Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une dernière vidéo. Je vais essayer d'expliquer comment fonctionne la machine que je crois avoir dans la pyramide de Khéops. Alors faites pas attention à la couleur du bac. J'ai voulu mettre du colorant alimentaire, c'est une catastrophe. Ça colorie même pas l'eau qui part. Bon, alors on voit pas grand chose dedans, si on voit. Donc il y a une vanne ici. Il n'y a rien d'autre qu'une vanne. C'est pas de pompe, rien. C'est juste de l'eau. J'ai expliqué pourquoi pour moi l'eau arrivait ici dans la pyramide. Encore une fois, je n'ai mis en place que les blocs qui sont déjà dans la pyramide. Je les ai remplacés par des billes en acier. Donc il y en a un qui est là, qui était d'après l'architecte ici. On en a 3 ici, donc j'en ai mis 3. Et on va essayer d'aligner un petit peu. Voilà. Et ça, c'est du plexi, hein, donc il n'y a rien de caché derrière. Hein. Hop. Vous voyez bien. On est en autonomie sur le réseau d'eau. Sur le bac d'eau. Et bien entendu, pas de pression dans le système. Et donc, voilà mon stabilo que j'ai recouvert de suffisamment de scotch pour être étanche, mais en même temps circuler sans trop de frottement. Au départ, la machine elle est à l'équilibre des vases communicants. Cette partie-ci, comment dire ça, hein, j'essaie d'être le plus clair possible. On a les vases communicants, donc l'eau partout arrive ici. Ok, elle peut sortir par les blocs bouchons ici, puisqu'elle monte. Tout va bien. Elle ne pourra pas redescendre ici. Ici, le niveau est donc à l'équilibre. Donc on a une balance de force. On a une balance de force en termes de pression. La pression exercée de chaque côté, enfin par les deux colonnes d'eau, là, est la même. Peu importe leur forme, etc., c'est la hauteur qui compte. C'est ρ, g, h. Donc la densité fois la hauteur fois la gravité. Et donc on a la même chose. Ok. Et bien en venant faire ça, et en faisant sauter un gamin tout simplement sur ce bloc bouchon, on vient déséquilibrer la balance. Donc je vais poser ça, hop. On vient déséquilibrer la balance de pression et donc mettre en route la pompe, tout simplement. Ça met la pompe en route. Moi j'ai mis derrière, ça c'est un moteur hydraulique. Derrière le moteur, je l'ai utilisé en tant que pompe pour faire monter de l'eau. Mais un moteur, vous imaginez bien qu'on peut l'utiliser à tout et n'importe quoi, hein, à faire une forge, une tannerie, ce que vous voulez. Et donc là on voit l'eau qui monte. Alors je vais vérifier quand même si vous voyez bien. Hop, donc on voit l'eau qui monte. Mue par cette bille. Quand je vais retirer mon doigt, donc là, le bloc étant posé sur une épingle à nourrice, ne peut pas descendre plus bas. Et je pose mon doigt dessus, donc il est bloqué, donc le volume est stable. Donc l'onde, elle arrive ici, mais elle peut ne repartir que par les blocs bouchons. Hein. L'onde, elle rencontre un mur au niveau de ce piston. Et le seul échappatoire qu'elle est, c'est à travers les 3 blocs bouchons ici. Et ce qui se passe, c'est que, comme l'eau est incompressible, les liquides sont incompressibles. Donc, quand la bille vient se bloquer ici, toute cette colonne-là, il faut la considérer comme un gros morceau de bois. En fait, c'est comme du bois. C'est du bois, de l'acier, ce que vous voulez. Enfin, tout ça devient dur. Donc l'eau qui se trouve ici, est-ce qu'on voit bien, voilà, l'eau qui se trouve ici n'a qu'une seule solution quand le coup de bélier arrive, quand elle est bloquée net. Soit elle s'arrête, mais ici elle a une opportunité, c'est de passer par ici. Par les clapets anti-retour. Et les clapets anti-retour, la faculté qu'ils ont, c'est de se lever dans ce sens-là pour laisser passer et de se refermer dans ce sens-là pour bloquer. Donc, incompressibilité de l'eau. Le coup de bélier fait que là, on se retrouve avec toute une colonne d'eau, où l'eau s'arrête net, hein, comme si c'était un bâton. Et l'eau ici vient glisser et remonter par ici, par les blocs bouchons. Et là, dans l'utilisation que j'en ai faite, à travers les tuyaux ici, on peut remonter l'eau jusqu'en haut de la pyramide. Et qui dit monter de l'eau dit... on a de l'énergie en fait, et qu'on peut donc faire redescendre ce qu'on veut, faire remonter ce qu'on veut, faire pourquoi pas un ciment, comme certains y voient un ciment là-dedans, je ne suis pas convaincu qu'il y ait de la chimie dans tout ça. Ou bien projeter du sable avec de l'eau et faire décanter le sable dans des caisses en calcaire qui rempliront la pyramide assez rapidement. Voilà. Après, je ne suis pas convaincu que, pour moi, cette machine, elle n'a pas servi qu'à construire la pyramide. C'est trop complexe seul pour y voir plus, donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je m'arrête. J'avais pour ambition de vérifier s'il y avait ou non un moteur autonome qui fonctionne à l'hydrolyse dans cette pyramide. Je crois y être parvenu. Je passe la main. Mes vidéos sont en libre accès. Vous pouvez les télécharger, les utiliser. J'en donne les droits. En revanche, j'ai supprimé les commentaires parce que j'en ai marre, tout simplement. Voilà, j'en ai marre. 2 ans que je fais ça, 2 ans que je prends des sauts de merde sur la tronche. Tout ça parce que j'ai le malheur de dire que peut-être... il y a un moteur dans cette pyramide. Bon, démerdez-vous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc je répondrai plus aux commentaires. La chaîne, considérez-la comme fermée. Je laisse simplement les vidéos sur Khéops.
Et voilà, donc n'oubliez pas, pour ceux qui s'intéressent, incompressibilité de l'eau, énergie de choc, ça c'est un choc, le choc est orienté dans les tuyaux, dans des parois parfaites. Les angles ne sont pas là par hasard, hein, c'est pour avoir des rebonds parfaits. Donc, tout est calculé dans la pyramide, je pense, moi, pour que l'onde de choc soit la mieux utilisable possible. Ça consomme pas beaucoup d'eau finalement, contrairement à ce que je pensais, puisque le débit est relativement faible. C'est pas une machine qui fonctionne au débit mais à la pression. Voilà, ici pour faire fonctionner ça, il suffit d'avoir un loquet quand vous mettez ce piston en position basse et le bloquet en position basse, et la machine fonctionne tout seul. Vous enlevez le bloquet, elle s'arrête, hein, ok. Encore une fois, il n'y a rien là-dedans, c'est que de l'eau, hein, je vais vous montrer. Que de l'eau, il n'y a strictement rien là-dedans, pas de ressort, rien du tout. Voilà. Et donc tout fonctionne par équilibre de force, balance de force, en utilisant les capacités de l'incompressibilité de l'eau. Alors dans d'autres vidéos, j'ai aussi mis en œuvre ce qu'on appelle les cloches de Bélier. Donc bon, j'avais relié ce tuyau-là ici, j'avais mis des tuyaux qui repartaient par là. L'eau, quand elle arrivait, elle montait, elle comprimait l'air, et quand l'air se décomprimait, elle ne pouvait pas repartir à cause des clapets, elle repartait par ici. Ça pour moi, c'est une utilisation déviée, pour moi, je pense. Je pense que ça c'est un truc de croyant encore, pour impressionner son monde, on fait pisser de l'eau sur la pyramide pour faire joli, mais on construit pas ça pour faire juste beau, j'y crois pas. Ça pour moi, ça c'est ni plus ni moins qu'un moulin. C'est exactement quand on utilise le moulin, nous. Alors sur un moulin on a un couple, bon bah là on va avoir une force de ce type là, il suffit de mettre une roue, hein, et que ça active la roue et vous avez de nouveau un couple, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est un moteur hydraulique, ouais, vraiment, c'est un moteur hydraulique des plus basiques, des plus simplissimes. Hyper pérenne, pas de matériaux craignant l'eau, hein, on a que des granites et des choses comme ça, on n'a pas de métal, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de corde, très important, pas de bois, pas de corde, pas de métal. Ça fonctionne avec l'énergie disponible et renouvelable à côté de la pyramide, l'eau du Nil. C'est une machine parfaite, le cahier des charges est parfait. Alors ne cherchez jamais compliqué si vous cherchez sur cette pyramide, elle est toujours au plus simple, toujours. Les gens qui ont fait ça pour moi, j'insiste bien, pour moi, ils avaient un cahier des charges ultra simple, une machine quasiment sans entretien, qui peut fonctionner pendant des centaines d'années. Et c'est le cas, puisque, a priori, d'après certains écrits antiques, ce bruit caractéristique était entendu dans la pyramide à une certaine époque encore. Alors je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai fait un test de colorant, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave, vous voyez bien ce qui se passe. Donc voilà pour la dernière vidéo de la chaîne. Merci à ceux qui m'ont aidé. Je passe la main. Voilà. On va aller jusqu'au bout pour voir. Donc je répète, si je lâche, ici, hein, ça s'arrête tout simplement. Et si je le remets, ça refonctionne. Ok. Voilà. Alors le plan, bah, j'ai pas besoin de vous le donner, hein, c'est celui de la pyramide. Hein, il est sous nos yeux depuis des milliers d'années. Voilà. Alors qui a fait ça? Je n'en sais strictement rien. Moi je ne crois pas aux aliens. Alors soit, il y a deux solutions, hein. Soit c'est des gens avant les Égyptiens, soit c'est des gens après les Égyptiens. Le truc c'est que il y a des années de C14, moi je fais de la science. Les années de C14 montrent que les Égyptiens ont mis du mortier, et que ce mortier il est daté de 3500 ans à peu près. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas très bon en date. Donc on a bien une année C14 qui montrera que cette pyramide date d'avant les Égyptiens. Certains ont envie de croire aujourd'hui que cette pyramide a été modifiée dans les temps modernes. Oui, bah, c'est oublier le C14. Moi, je fais de la science, donc bah, pour l'instant, pour moi, le C14, ça reste fiable, même s'il faut le mettre en contexte. Donc, ça laisserait à penser qu'il y a bien des gens qui avaient une technologie hydraulique il y a très longtemps, quand j'en sais rien, qui, je ne sais pas. Voilà, moi, je m'arrête là. Je laisse beaucoup de questions. Bah, de toute façon, j'avais jamais promis d'avoir des réponses. Je cherchais un moteur. Je l'ai mis en œuvre. Eh bien, ceux qui ont envie de reprendre ces travaux-là, je vous en prie, servez-vous sur la chaîne. Les vidéos sont faites pour ça. On va pas toucher à la poubelle quand même, mais moi, voilà, je vais passer à autre chose. Je vais lâcher un peu cette pyramide qui rend un peu fou. Voilà, je vous le dis, c'est pour ça que j'arrête. Merci à tous, ciao.